j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au son des cigales. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la marque Montal. Montal qui est une marque de parfum de niche qui a été créée par monsieur Pierre Montal. Et eux, ils travaillent énormément autour des notes orientales, notamment autour de l'oud. Alors, j'ai vite regardé de manière assez succincte ce qu'ils font. Et j'ai quelques parfums de chez eux. Donc, du coup, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai, vous faire mes retours. Et comme ça, vous puissiez voir en fait s'il y a des choses qui peuvent vous plaire ou pas. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Olivia Garmanc, je suis coach sportif, coach de vie, coach en perte de poids. J'ai un podcast qui s'appelle Je fais la paix. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Olivia Garmanc, super original, où je vous partage ce que je fais, mon travail, mes entraînements et compagnie. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Et sinon, ici, on va parler de parfum. Ok, donc comme je vous disais, Montal, c'est une maison de niche. Donc c'est une maison qui propose que du parfum. Et je trouve que leur caractéristique, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils proposent vraiment des parfums à des tarifs qui sont très abordables. C'est-à-dire qu'il faut compter moins de 100 € pour les 100 ml, ce qui est quand même beaucoup moins cher que certaines maisons. Si vous prenez, on va dire, la maison Francis Kurkdjian, qui est très connue aussi, Baccarat Rouge, le 70 ml est à 200 balles, je trouve, un truc comme ça. Donc on est quand même sur des tarifs qui sont plus abordables et qualitativement, c'est quand même pas mal du tout. On a des parfums qui tiennent, on a des parfums qui ont une très bonne tenue, une très bonne projection. Truc que j'aime pas trop chez eux, c'est le flacon. Regardez, on a des flacons qui sont comme ça. Alors ils ont fait le choix de faire des flacons comme ça parce que comme ils sont opaques, ça évite que la lumière passe dans le flacon et ça permet une meilleure conservation du parfum, ce qui au final est pas plus mal. Et je pense qu'aussi ça permet, avec un flacon comme ça qui coûte beaucoup moins cher que, j'ai pas de beaux flacons à vous montrer là, j'ai pas de beaux flacons à vous montrer, ça coûte quand même bien moins cher en production de faire un flacon comme ça, style canette de Coca Zéro, qu'un flacon de luxe. Donc du coup on peut aussi économiser sur le prix de production et je trouve que c'est pas mal. Personnellement, je vous avais déjà expliqué, je suis pas la personne la plus sensible au monde aux flacons. Il y a des très beaux flacons que je vais apprécier avoir dans ma collection, mais si j'ai le choix entre avoir un parfum qui coûte 50 balles de plus avec un beau flacon et 50 balles de moins et un flacon très moyen, je préfère le flacon moyen. Voilà, c'est mon fonctionnement. Donc ils ont des parfums 100 ml, donc qui se présentent comme ça. Alors normalement vous avez un truc absolument insupportable qui se met comme ça sur les flacons là, ça là, un truc comme ça qui évite que le truc il appuie tout seul. Bon, je l'ai enlevé parce que ça me gonfle. Donc ça, on a les 100 ml, vous avez des 50 ml et vous avez aussi des formats voyage, donc pareil, quel truc qui sert à rien, le Gling Gling, des formats voyage de 20 ml. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc on a ça. Ben voilà, écoutez, truc à savoir qui est assez intéressant, c'est que si vous commandez vos parfums chez Montal, donc sur le site officiel, si vous commandez un 100 ml, vous allez recevoir en cadeau un 20 ml format voyage au choix. Pareil si vous commandez deux parfums de 50 ml. Donc voilà, écoutez, allez voir, il y a une boutique à Paris où vous êtes bien accueillis. Et en fait Montal et Mancera c'est la même maison, sauf que Montal c'est Pierre Montal qui fait les créations et Mancera il est fait avec sa fille. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des parfums qui des fois vont se ressembler un petit peu. Par exemple si vous prenez Intense Café de Montal, il ressemble quand même pas mal à Rose Vanille de Mancera. Donc voilà, je trouve que c'est une maison qui est assez qualitative. J'avais envoyé un email pour demander qu'ils m'envoient des échantillons gratuitement pour que je parle d'eux. Bon, ils m'ont répondu négativement. Vous êtes des gros radinos, franchement vous êtes des gros radinos. Là je pense que c'est mort pour moi. Non franchement, bon. Après je comprends mais enfin bon bref. Je comprends, mais je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup ça te coûte pas grand chose et ça peut te faire gagner en visibilité. Bon écoute, c'est pas grave. Je fais comme je fais toujours, je me débrouille toute seule. Ma mère elle m'a toujours dit tu sais compter, eh ben compte sur toi. Ben voilà, je compte sur moi et je me débrouille. Quoi vous dire, vous pouvez commander un kit d'échantillons sur leur site officiel. Je crois que c'est 5 ou 6 échantillons. Faudrait que je vérifie et c'est 18 € plus les frais de port. Donc en gros pour 25 € vous avez vos échantillons au choix. Donc comme il y a énormément de créations, ça peut être intéressant pour vous. C'est combien? Ouais, donc c'est 18 €
Par contre, c'est 5 échantillons et ce que je trouve dommage, on va pas dire que des bonnes choses, hein, on va dire quand même les choses de manière objective. Ce que je trouve qui est dommage, c'est que vous n'avez pas de bon d'achat pour pouvoir acheter un parfum derrière. Souvent, dans 90% des cas, quand vous commandez des kits d'échantillons dans les maisons, hein, vous avez Francis Kurkdjian qui fait ça, il y a Atelier Cologne, j'ai commandé Juliette Azegen, Alexandre J, Violet, il y a qui fait, enfin, il y a énormément de maisons, Atelier Cologne, enfin, je vous l'ai déjà dit, l'Artisan Parfumeur, État libre d'Orange, Accro, enfin, vous avez plein de marques comme ça de parfumerie de niche où lorsque vous commandez le kit d'échantillons pour recevoir vos échantillons et tester le parfum à la maison, soit votre kit vous est entièrement remboursé, sans les frais de port, hein, soit une partie du kit est remboursée sous format de bon d'achat pour pouvoir acheter un nouveau parfum. Mais là, Montal ne le fait pas. Donc voilà, écoutez, je trouve ça un petit peu dommage, mais encore une fois, c'est un parti pris. C'est un parti pris de la maison. Donc là, devant moi, j'ai 4 parfums que j'ai achetés. Et j'ai combien d'échantillons? J'en ai 7. Donc ça nous fait quand même pas mal de choses, sachant que j'en avais d'autres que j'ai testés, mais que j'ai terminé il y a vraiment un petit moment. Donc, parfum numéro 1 que j'ai chez eux et que j'adore, je ne sais pas si vous verrez, c'est le parfum Chocolate Greedy. Donc ça, j'ai déjà utilisé celui-là. Donc ça, voilà, ça c'est un parfum Chocolate Greedy qui sent bien sûr le chocolat, mais qui sent plutôt le cacao poudré et avec pour moi des notes de fruits confits, notamment d'orange confit. Ça me fait penser aux orangettes de Noël. Vous savez ce truc là, vous avez l'orange qui est confit, qui est enrobé de chocolat, donc vous avez le côté sucré de l'orange et vous avez le chocolat noir derrière qui va apaiser, tone down en fait le côté très sucré du fruit confit. Et pour apporter un peu plus d'équilibre, eh ben, pour moi Chocolate Greedy c'est exactement ça. Franchement c'est un parfum que j'adore, c'est ultra gourmand, c'est gourmand mais c'est classe, vous voyez, c'est pas un truc, c'est... Alors certains reprocheront au parfum Montal d'avoir un côté très synthétique, très chimique. Je ne trouve pas, sauf pour un parfum que je vous présenterai, enfin pour quelques parfums. Là sur ce Chocolate Greedy je ne sens pas du tout, j'ai vraiment ce côté cacao poudré qui est ultra plaisant, mais pas genre le cacao poudré genre Nesquik, hein, plutôt le Van Houten un peu moins sucré. J'adore Chocolate Greedy d'ailleurs, bon, c'est pas le moment de le porter mais... Là j'ai envie de m'en mettre sur moi tellement je le sens bon. Enfin vraiment je l'adore, c'est très bonne tenue, très bonne projection. Ça c'est vraiment un parfum d'hiver qui est magnifique. C'est totalement unisexe. Enfin vraiment c'est une très belle réussite. Si vous aimez le chocolat, si vous aimez les fruits confits, si vous cherchez un bon gourmand, si vous aimez bien par exemple Chocomusc d'Alréab et que vous voulez quelque chose d'un poil plus fruité, un poil plus puissant, Chocolate Greedy devrait vraiment beaucoup vous plaire. Ok, là j'ai 3 petits parfums donc sur le format mini. J'ai quoi? J'ai Sweet Vanilla. Chez Montal, j'avais testé Vanille Absolue, qui est une belle vanille, pas super complexe, ça sent la vanille, un petit peu chaude, qui est très plaisante. J'avais bien aimé. J'avais acheté aussi Vanilla Cake. Moi, vous me proposez un truc qui s'appelle Vanilla et Cake. Je me suis dit, oh là là, ça c'est pour moi, je commande. Et j'avais pas trop aimé Vanilla Cake parce qu'elle me faisait penser à l'odeur de la protéine à la vanille. Donc elle avait vraiment un côté synthétique que j'aimais pas trop. Je sais qu'il y en a qui adorent ce parfum. Moi c'était vraiment ça. C'était la protéine whey à la vanille. J'ai pas aimé. Ça me faisait penser aussi au substitut de repas, la Milka et compagnie à la vanille. J'ai pas aimé, mais si votre trip c'est vraiment la vanille, n'hésitez pas à la tester. Moi voilà, ça m'a pas plu, mais c'est pas grave. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé Vanille Absolue. Et finalement j'ai pris Sweet Vanilla parce que Sweet Vanilla sans la vanille, mais sans aussi l'abricot. Donc il a un petit côté aussi un peu poudré, musqué. Et j'aimais bien le côté abricoté qui lui donnait un petit côté bonbon, douceur. Il est très joli, c'est pas une vanille, c'est vrai que cet abricot va lui donner un petit peu plus de relief, un peu plus d'intérêt, je trouve qu'il est très joli. Et j'aime bien le mettre avec Cashmere de Chopard. Je vous ai déjà parlé de Cashmere, qui est un parfum qui a de l'ilang, de la noix de coco, de l'abricot aussi, qui a un petit côté acide
Et donc du coup quand je lui mets la vanille, en fait ça adoucit le tout. Et c'est vrai que quand vous layerez deux parfums, souvent ça va venir augmenter la durée de vie du parfum, augmenter la tenue, la projection et le sillage. Et du coup c'est vrai que je trouve que la combinaison Cashmere et celui-là ça marche très bien ensemble. Écoutez, il a un petit côté bonbon aussi pour moi. Bonbon, je sais pas si c'était Fruitella qui faisait ça pendant un moment. Fruitella faisait des petits bonbons là, à la pêche ou à l'abricot avec de la crème. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Ça me fait penser un petit peu à une glace abricot vanille crémeuse, un peu la laitière. Très très jolie, vraiment très agréable. Enfin, je l'aime beaucoup celui-là. J'ai quoi? Alors, j'ai White Musk. White Musk, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu la vidéo, j'étais partie donc à Paris, j'étais passée à la boutique et je voulais acheter donc Sweet Vanilla, Ristretto Intense Café et Wild Pears. Wild Pears. Et en fait, le mec il s'est trompé, il m'a mis dans le paquet White Musk à la place de Wild Pears. Donc Wild Pears, on s'en fout, donc bref, la poire sauvage. Et comme j'avais laissé des parfums sur Paris et que c'est ma soeur qui m'a renvoyé le colis genre 2 semaines après, je pense que c'était trop tard pour râler en me disant que bah, j'ai reçu le musc à la place de la poire. Poire qui était très très belle, le Wild Pears de Montal très très joli. Du coup j'ai reçu le White Musk. Écoutez, c'est un parfum musqué, c'est un parfum qui sent le propre. C'est un parfum qui a un petit côté lessive quand même, hein. Côté savon, si vous aimez bien le côté savon, en fait je suis en train de me dire que ma mère elle devrait adorer ça. Voilà, si vous aimez ce type de parfum qui sentent le frais, qui sentent la lessive, qui sentent le net, le aérien, ça va vraiment vous plaire parce que c'est vraiment le musc de base avec la qualité Montal, donc très bonne tenue, très bonne projection, très bon sillage. Ouais, moi c'est pas mon trip. Enfin, c'est un beau musc, mais le musc en fait, vous savez, c'est une note, des fois je peux l'apprécier. Comme je peux pas l'apprécier, et quand elle a ce côté trop frais, trop lessive en fait, je trouve que ça manque de quelque chose et là il me plaît pas. Pas plus que ça. En fait, il sent trop le propre. Pour moi, il sent trop le savon en fait. Et je dis pas que j'aime pas quand ça sent pas le propre. Attention, mais je préfère quand ça sent le propre et autre chose derrière. Par exemple, j'adore le musc de Kayali. J'adore parce qu'il y a du lotus derrière, il y a un petit peu de vanille, un petit peu de bois de santal si je ne me trompe pas. Et pour moi, il a quelque chose d'un peu plus différent. J'aime bien aussi le musc de Carrément Belle qui est très joli aussi. Là c'est trop simple pour moi. Écoutez. White Musk, et un autre que j'ai acheté le Ristretto Intense Café. Alors Intense Café, ça fait partie des parfums, on va dire très connus de chez Montal, dont on parle énormément et sincèrement à juste titre. C'est un parfum qui sent la rose, qui sent la vanille et qui a une petite note de café. Et franchement dans Intense Café, la note de café, je l'aperçois très peu. Souvent, on a tendance à dire que Intense Café c'est la version un petit peu plus avancée de Black Opium. Donc si vous aimez bien Black Opium et que vous voulez passer un cran au-dessus en termes de parfum un peu plus travaillé, Intense Café peut être intéressant pour vous. Mais encore une fois, je trouve que le café n'est pas assez présent. Pour un parfum qui s'appelle Intense Café, personnellement moi je veux du café. Et en fait, vous retrouvez ce café beaucoup plus prononcé dans Ristretto Intense Café. Et là, quand je colle mon nez au parfum, je sens le café. Là, je sens vraiment le café et j'adore cette note de café. J'adore l'odeur du café. Je ne bois pas de café, mais j'adore l'odeur du café. Et là, je sens la rose, je sens le café. C'est adouci par la vanille. Ah ouais, non, ce truc est juste magnifique. Et juste magnifique. C'est un unisexe. Après, pour moi, la rose, c'est un peu plus féminin, mais il y a des hommes qui le portent très bien. J'adore. C'est chaud, c'est réconfortant, Vraiment, ce parfum, là pour l'été, c'est un petit peu too much, mais vraiment, je l'adore celui-là. Si vous aimez le rose gourmand de Zara, ça peut, et que vous aimez le café, bien sûr, ça peut vraiment vous plaire. C'est un très beau parfum. Tenue, projection, sillage, c'est la folie. Franchement, c'est la folie. Je me rappelle, j'avais porté Intense Café en journée entrepreneur, entre collègues entrepreneurs, on était partis faire une immersion entre filles et je portais Intense Café et les filles sans en rajouter, hein, sans faire la marseillaise, étaient derrière moi, et c'était comme ça, on disait ah, ça sent trop bon Olivia parce que je portais Intense Café. Et donc là, Ristretto Intense Café, c'est encore plus la folie, hein, si vous aimez le café.
Donc du coup, ça c'est ce que j'ai acheté moi. Donc je compte toujours m'acheter Wild Pears. Ils ont un parfum à la mangue qui est très très joli. Et un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai pas acheté parce que bon, je porte beaucoup de Monoï et j'ai quand même pas mal de parfums tropicaux, mais que si vous aimez l'odeur de Monoï de frangipanier, je vous conseille à 200%. C'est Intense Tiare. Donc comme son nom l'indique, Intense Tiare, bah, c'est un parfum qui sent la fleur de tiare. Hein. C'est ce que vous avez dans le Monoï. Le Monoï, c'est de l'huile de coco avec de la fleur de tiare qui a été macérée. Ça sent extrêmement bon. Ça sent vraiment très très bon. Ça sent la fleur de tiare, ça sent la chaleur, ça sent l'été. C'est un parfum qui est juste magnifique, qui a une tenue qui est excellente. C'est une projection exceptionnelle. Vous combinez le Monoï avec Intense Tiare, les amis, c'est juste la folie. Donc je vous conseille vivement. Allez le découvrir parce qu'il est vraiment top. Et ouais, donc vraiment, la dernière fois j'ai porté le Monoï avec ça, franchement, ça a tenu toute la journée. C'est pas non plus trop entêtant, vous avez vraiment ce côté où ça va fusionner avec votre peau et ça va donner quelque chose de très très solaire, de très très estival. Si vous entendez du bruit, c'est mon copain qui est en train de se laver un brugnon. Hein, écoutez, bienvenue à la maison les amis. Des fois vous entendez le chien, des fois vous entendez mon copain. Vous n'avez pas encore entendu les chats, mais ça ne saurait tarder. Donc écoutez, Intense Tiare, c'est un très très beau parfum. Qu'est-ce que j'ai d'autre en échantillon? Alors on a Rose Musc Intense. Donc si vous êtes comme moi, regardez-moi ces petits oreillers à paillettes. Donc on va utiliser ça pour sentir Rose Musc. Alors voilà, pour moi Rose Musc, ben, c'est Intense Café sans la rose, enfin sans le café. Donc ben, si vous aimez la rose, si vous aimez la rose, ça va vous plaire. Le musc est pas très présent, je pense qu'il va être un peu plus présent sur l'évolution du parfum quand vous allez avoir le dry down et la rose qui va un petit peu plus se calmer, mais là en ouverture c'est voilà, c'est Intense Café sans la note de café. Ouais, j'aime beaucoup la manière dont Montal travaille la rose. C'est vraiment typiquement cette rose là que j'aime et que je recherche dans les parfums que je sens, que j'ai retrouvé dans Peonies and Roses de chez Lancôme, l'édition privée qui est très très jolie. Pas une super tenue, pas une super projection, donc à 220 balles le parfum, ça me fait un peu mal au cœur, mais là la rose est très très belle dans... Ouais, c'est super, donc ça sent vraiment beaucoup la rose, une belle rose bien florale, bien éclose, c'est très très belle rose. Ouais, ça j'aime bien. Est-ce que je l'achèterai? Ben non, parce que du coup comme j'ai Ristretto dans ce café, pour moi il n'y a pas trop de... d'intérêt. Pareil, il ressemble beaucoup à Rose Gourmand de Zara, mais très beau parfum. Si vous aimez la rose, allez le sentir. Qu'est-ce que j'ai? Alors Intense Café, donc est-ce que je vais le sprayer? Alors ça aurait été intéressant, mais je sais plus quel oreiller j'ai utilisé, la championne du monde, hein. Ça aurait été bien que je vous compare. On va faire ça, hein. Intense Café et Ristretto Intense Café. Intense Café, sincèrement, je vous le recommande à 200%, hein. Vraiment, c'est... Ouais, c'est ça en fait. Il est moins chargé que le Rose Musc en rose, il est plus doux. Et je trouve que le café, en fait, si vous savez pas qu'il y a du café dedans, pour le sentir, vas-y mes mères quoi. Mais il est très très beau, très agréable. Ça évolue super bien sur la peau, très bonne tenue, très bon sillage. Encore une fois, ouais, je préfère vraiment le Ristretto. C'est ça que je recherche moi dans Intense Café, c'est vraiment la note de café. Je voulais un beau café. Ouais, non, là vous avez vraiment le café. Là vous avez vraiment le café, vous avez vraiment l'aspect bonbon au café, là, trop agréable. Là vous avez une rose qui est assez, pas légère, mais pas trop puissante. En fait, bah, c'est la différence entre une version intense, enfin Ristretto, et une version pas trop Ristretto. On sent un petit peu le café, mais il est beaucoup moins, il ressort après. Alors que sur le Ristretto Intense Café, ça va sortir tout de suite. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un truc un peu plus doux, bah, prenez le rose, enfin le Intense Café normal. Et si vous voulez un truc vraiment chargé en café, bah, prenez le Ristretto Intense Café. Bon, je pense que vous avez compris là. Vous avez compris. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme parfum de chez Montal? Allez, changeons d'oreiller. Hop là. Après, dans mon salon, ça sent plein d'odeurs différentes. Mon copain, quand il rentre, il pète un câble à chaque fois. Alors, un parfum vraiment que je n'ai pas du tout aimé, mais alors celui-là, il est très polarisant. Il y a des gens qui vont adorer.
des gens qui vont pas trop aimer, c'est le Moukalat. C'est Moukalat. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le nom des parfums dans la barre d'infos. Donc allez voir la barre d'infos quand même. Je passe du temps à vous la remplir, les amis. Alors, Moukalat. Quoi vous dire dessus? Alors, Moukalat, je l'aime pas. Parce que il a un aspect qui est très chimique. Il sent, pour mon nez, encore une fois, les amis, mon nez, il sent, pour moi, l'arbre magique à la fraise dans la voiture. Ou, ah ouais, non, j'aime pas. Alors, il faudrait que je l'achète à Carrefour, comme ça je vous montrerai. Le nettoyant sol et surface, là, à la fraise, d'une marque, je sais plus qui s'appelle ça, que des fois vous sentez dans les aires d'autoroute, dans les shots de l'air d'autoroute. J'aime pas du tout. Vraiment, c'est un parfum qui sent le plastique, c'est un parfum qui sent la fraise plastique. Il y a des gens qui vont bien aimer parce qu'en fait, il y a des poupées en fait qui sentent un peu cette note là de plastique et de fraise. Je pense que c'est pas Charlotte aux fraises là, les poupées elles sentent ça. Moi j'aime pas. J'aime pas ce côté chimique, j'aime pas enfin ça me pique un peu et limite vous voyez ça fait 30 secondes que je le renifle et limite ça me donne mal à la tête. Donc vraiment Moukalat, je peux pas, vraiment je peux pas. C'est fraise chimique et bien sûr, il a les qualités des parfums Montal. Hein, donc super tenue, super protection, super sillage. Hein, donc si vous aimez ça, les amis, mais vous allez être les rois et les reines du monde, hein, parce que vous en avez pour toute la journée. Là, j'en ai pour toute la journée sur mon oreiller. On est content. Hein. Oh putain, c'est pas des chances, c'est ça. Bon bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, encore un Intense Café, mais il filé 2 échantillons d'Intense Café quand j'avais acheté. Ah par contre, quand vous achetez, autant c'est des radinos, ça vous envoie des échantillons. Hein. Par contre, si vous achetez chez eux, ils vont vous donner plein d'échantillons. Ça c'est quand même vachement plaisant. Ça c'est quand même bien plaisant. On a So Amber. Alors So Amber, qu'est-ce que ça vaut? Je l'ai pas encore senti. Ouh, et alors. Ouh, alors ça c'est pas mal par contre. Je sens pas tant que ça l'ambre. Alors il sent pour moi un petit peu la mousse à raser de mon copain. Mon copain il a une mousse à raser que j'aime bien. Alors est-ce que je vais le trouver? Je vais essayer de trouver sur le site So Amber pour vous dire. Alors il est un peu masculin celui-là je trouve. Il est épicé. Je pense, il est pas... je le trouve pas chaud en fait. J'aurais bien voulu quelque chose de très chaud. Il y a de la rose. Ouais, j'allais vous dire, j'ai l'impression qu'il y a de la rose. Oui, il y a de la rose. On me dit quoi? De la rose. Ambre gris. C'est pas de l'ambre jaune, c'est de l'ambre gris. Et vous avez du santal et du safran. De la framboise, du muscle blanc et de la vanille. Écoutez, c'est pas mal. Alors pour moi, il manque un petit peu de chaleur. Un petit peu de chaleur. Il a un petit côté frais, je sais pas pourquoi. Enfin, on se comprend quand je dis frais, hein. C'est pas un Hespéridé, c'est pas un truc au citron, mais ouais, il a un petit côté un petit peu léger, je trouve, qui est assez agréable quand même. Pour moi, qui le rend quand même assez masculin. Bien épicé, on sent bien le safran. C'est un petit peu la rose. Écoutez, moi, c'est pas quelque chose que je porterai, mais je pense que sur mon copain, ce serait pas mal. Donc allez tester. Ouais, si vous aimez bien les trucs épicés, mais vous attendez pas à avoir un ambre très ambré. Hein. C'est plus... ça pour moi c'est plus de la rose et des épices. Donc on a So Amber. Et le dernier que je n'ai jamais testé, donc je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai Oud Tobacco. Donc Oud Tobacco. On va voir ce que ça donne. Surprise. Je voulais en fait tester avec vous. Eh ben écoutez, ah ouais, alors, pareil, hein. C'est pas quelque chose que je porterai parce que pour moi c'est des parfums qui sont trop puissants. L'oud, c'est un peu puissant pour moi. Et le tabac aussi, hein. Je trouve que c'est des parfums qui sont très masculins. C'est pas mon énergie en fait. Je sais pas, c'est pas une question de masculin ou de féminin, parce que dans l'absolu les parfums c'est unisexe. Hein. C'est juste que c'est des parfums qui sont beaucoup mystérieux, profonds, orientaux et
pas ma vibe en fait. Moi j'aime bien les parfums qui sont légers, qui pétillent, qui sont acides, qui sont très sucrés, qui sont très fruités. Je sais pas si vous voyez ce que vous voyez, je porte beaucoup de couleurs au quotidien, vraiment beaucoup de couleurs. Hein. C'est très très rare que je m'habille en noir, en marron, en bleu marine, c'est pas des couleurs que j'aime. Hein. C'est voilà, donc je préfère les trucs qui sont beaucoup plus colorés, beaucoup plus voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous n'avez qu'à voir mes oreillers, vous avez bien compris le problème. Hein. Donc, mais c'est très plaisant. Ah, c'est très plaisant. C'est ça, franchement, pour moi, c'est très masculin, mais c'est méga sexy. Ça, ah ouais, non. Ou de tobacco. Ah, mais ou de tobacco, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Est-ce que j'arrive à vous trouver les notes? Ce serait bien que j'arrive à vous trouver les notes, vous faire un truc un peu plus professionnel. Mais ouais, non, ils sont forts en oud hein, chez Montal, ils travaillent beaucoup l'oud. Donc, est-ce que je vais vous trouver? Il y en a 53 millions. Il y a un oud ambre, oud cuir d'Arabie, oud de Damascus, oud de flower, oud de forest, oud de greedy, oud de jasmine. Bon, vous avez compris. 350 millions. Est-ce que je vais le trouver? Au moins, il y a Arabian Tonka avec de l'oud aussi. Dark Vanilla, Fantastic Oud. 350 millions. Ou de Pashmia ou de Tobacco. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hypnotique, merveilleusement suave. Tonka, tabac, agrumes, cumin. Bon, bref, vraiment très très. Ah ouais, ça c'est sexy. Ça c'est sexy. Il me fait penser un petit peu, quand même un peu beaucoup, au Invite Only de Kayali, qui est un parfum à base d'oud, de rose, de cerise, de miel, de Provence. Et il me fait penser à ça, mais en plus profond, plus de caractère, plus d'oud. Ouais, non, franchement, c'est méga sexy. Clairement, je ne porterai pas un truc comme ça. C'est trop fort pour moi. Mais ça, écoutez, ça, si vous aimez bien les parfums orientaux, si vous aimez bien les parfums qui en imposent, si vous êtes vraiment dans le style un petit peu sexy, brune ou brun aux cheveux marrons, une belle chevelure là comme ça, rouge à lèvres rouge, un peu genre... voilà. Ah ouais, ça peut vraiment... Ça, c'est... Tu marques les esprits là, tu portes ça, franchement, les gens ils se retournent à ton passage. Ah ouais, non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le sentir. Je pense que voilà, je ne le porterai pas moi. Mais ouais, c'est un très très beau parfum. Donc voilà les amis. Écoute, est-ce que c'était la revue la plus professionnelle du monde de la Terre entière? Je ne pense pas. En même temps, si Montal, vous m'aviez envoyé des échantillons, j'aurais pu faire un truc un peu plus mieux, un peu plus complet, ça m'aurait fait plaisir. Mais ils n'ont pas voulu. Et moi, je ne m'appelle pas Rothschild, donc je ne peux pas acheter 25 kits d'échantillons. Donc écoutez, quand j'aurai des nouveaux parfums, des nouveaux échantillons, je vous ferai d'autres retours. Mais ils ont une nouveauté qui s'appelle Basilic, Fantastic Basilic, qui est à base de basilic. Ils ont quand même pas mal de choses. Ils ont le Blue Matcha aussi. En parfumerie, j'avais testé quoi? J'avais testé donc la mangue que j'avais bien aimée. J'avais beaucoup hésité avec la poire. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Ils ont vraiment beaucoup de choix. La boutique à Paris, franchement, j'ai trouvé que j'avais été très bien accueillie. Enfin, ils étaient hyper patients. Le mec m'a laissé plein de papiers. Franchement, j'ai testé une vingtaine de parfums. Vraiment, ils sont très très gentils. Ils ont pas mal de créations, donc voilà, peut-être que je vous conseillerais quand même de vous prendre un kit d'échantillons. Et les échantillons, je sais pas combien de millilitres ils font, je crois que c'est 1 ml ou 2 millilitres. Vous avez quand même beaucoup à tester, parce que comme c'est des parfums qui tiennent très très bien, qui ont une très bonne projection, très bon sillage, l'échantillon, il va pas vous faire une journée. Hein. Il y a des marques, malheureusement, l'échantillon me fait une journée. Là, non, vous en avez pour 2-3 jours. C'est quoi là? Intense Carré, par exemple, que j'ai déjà testé 2 ou 3 fois. Vous voyez, je ne l'ai pas terminé parce qu'il est tellement puissant en fait que du coup, je ne suis pas obligée de overspray pour avoir l'intensité de parfum que je veux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Montal. Je trouve que vraiment en maison de niche, c'est hyper qualitatif, c'est abordable en termes de prix. Ils en ont vraiment pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à les tester et n'hésitez pas à me faire vos retours. Et dites-moi aussi si vous avez des Montal que vous avez testé, que vous me recommandez de tester. Vous savez que du coup, il y a tellement de trucs que des fois, je ne sais même pas par quoi commencer chez eux. Donc il y a plein de trucs que j'ai envie de découvrir. Hein. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important, à partager la vidéo si vous voulez. En plus c'est gratuit, c'est pas trop cool hein, pour une fois que ce soit gratuit, vous pouvez faire une bonne action gratuitement, franchement, faut en profiter.
Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parfumée.